Salut, 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 bienvenue pour la cinquième vidéo, le cinquième épisode sur Amnesia de Dark Descent. Alors, par rapport à l'épisode d'avant, on s'était arrêté ici même. On avait découvert un peu que le personnage auquel on suit un petit peu de par les journaux intimes et les notes s'intéresse beaucoup à l'anatomie des chiens et des humains. Donc il fait des expériences un peu zarbes dessus. Et du coup on est un peu dans le flou encore parce qu'on se demande vraiment ce qui se passe. Donc là par exemple une colonne vertébrale, enfin etc. Puis on voit bien qu'il y a un peu de sang partout. Des trucs bizarres, des chiens empaillés, des pigeons, des trucs comme ça. Voilà voilà. Donc on en est ici, on s'est arrêté ici dans cette salle là. On me semble déjà qu'on avait fait un petit peu le tour de tout ça. Et qu'on justement je vais repartir dans l'autre sens pour pour continuer quoi, tout simplement. Il nous reste une boîte d'amadou, on a un peu d'huile. Ça vient de claquer, n'inquiétez pas. Et puis voilà. Alors, donc c'est parti, on continue. Donc à mon avis, on va passer par là. Alors le son sur la vidéo est pas trop fort. Normalement le son de ma voix est plutôt bon. Mais moi le son dans mes oreilles est assez conséquent. Du coup j'entends rien autour de moi à part le jeu. Et donc voilà. Donc on va continuer de chercher. On entend toujours des espèces de chiens ou je ne sais trop quoi. Là c'est un débarras, on y est passé déjà. Donc faut pas oublier que le personnage il aime pas trop quand il n'y a pas de lumière. Donc, du coup il est un peu perturbé et le mieux c'est de choper des boîtes d'amadou ou d'avoir de l'huile pour allumer notre lanterne, ce qui est pour lui assez bénéfique. Pour l'instant on a fait le tour de cette pièce. Là on vient de passer mais il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Il y a l'air d'avoir des plaques qu'on peut pas interagir avec, donc c'est pas intéressant. Donc à mon avis on va aller voir ailleurs. Bon, j'avais allumé quelques torches, et quelques torches allumées déjà, donc ça le fait. Ici on est déjà passé, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose par là non plus. Bon, le personnage n'est pas content quand c'est comme ça. Donc là on revient au patio. On va voir, c'est bizarre parce que du coup on a pas trop... Ah bah tiens, mode d'amadou. On n'a pas vu grand chose ici, c'est quand même étrange. Il y a forcément quelque chose quand même, ce serait bizarre. Il y a un coffre qu'on peut pas ouvrir. Un coffre qu'on a déjà ouvert. Puis il y a toutes sortes de breloques ou c'est trop quoi. Il n'y a rien d'intéressant ici. On fait un peu le tour, on va voir vite fait pour être sûr. Hop, il n'y a rien. Bon, à mon avis, on va revenir carrément là d'où on vient. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas grand chose. Je marchais de travers à l'instant. Là, on peut pas se soulever, on peut pas interagir avec les plaques. Ok. Succès de l'anatomie humaine. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Là, on a déjà récupéré tout ce qu'il fallait. Le pigeon, il va pas nous aider. Il y a un petit feu. Le petit feu. Et puis voilà, en fait. Puis voilà.
Bonjour monsieur. Non, bon, on va retourner au patio. Ce sera beaucoup plus simple. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire ici de toute façon. Je viens d'entendre un petit hibou là. Le patio. On y retourne. La faible et froide brune lui frôlait le visage lorsqu'il sortit. Le temps de l'onde pouvait être cruel, mais c'était le genre de cruauté qu'il pouvait supporter. Ah oui, c'est vrai que c'était ici. Je me souvenais plus trop du délire. Chambre d'invité. Chambre d'invité, bah chambre d'invité, hein. Faire un petit tour. Hein. Une pièce principale, du coup on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Ok, alors. Mon journal n'est plus là, pourquoi est-ce qu'il les intéressait? Très court, très simple. Surtout dans une pièce assez éclairée. Qui plus est assez spacieuse avec des cafards, des blattes. Ici nous avons un très étrangeur. Une chaise qui gêne. Alors, le journal intime de Daniel, révélation, partie 1 sur 3, 2 juillet 1839. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du bureau du gouverneur algérien me révélant le sort de l'expédition d'Herbert. Environ une semaine après mon départ, Abdullah, un des hommes qui voyageait avec nous, est revenu du désert. Il était gravement blessé, comme s'il avait été meurtri par un lion. L'homme divaguait sur l'expédition et sur sa supposée attaque par quelque chose d'horrible. Les Français ont immédiatement procédé à l'envoi d'une équipe de recherche pour retrouver l'expédition. Après 10 jours de recherche, ils ont finalement retrouvé le camp abandonné sans aucune trace d'Herbert ou de ses hommes. Demain, je récupérerai les affaires qu'ils ont ramenées de la tente d'Herbert au bureau de douane. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais je suis très inquiet pour lui. Alors j'ai parlé en même temps que le type, c'était assez bizarre. Le Danium, alors ça c'est pour le... C'est pour notre santé. Alors comment on l'utilise déjà? Voilà. Donc on est tout bon là. On est tout bon. Il nous manque juste un peu d'huile. On va faire le tour de cette pièce. Et ben voilà. On parle de l'huile. On voit de l'huile. Il n'y a plus rien ici, on va aller voir de l'autre côté. Ah, des traces de sang. C'est pas des sangs, c'est des bouteilles. Là, une boîte d'amadou. On est bon. Une armoire. Il y a quoi dans cette armoire? Pas grand chose. Pas grand chose. Ah. Alors. Je fais toujours des cauchemars à ce que je vois. Oui, je n'arrive pas à m'en débarrasser, ils viennent me hanter chaque nuit. Nous allons les arrêter, tu verras. Ok, alors, vêtements. Le pied de biche, ça va sûrement nous servir plus tard. Il y a encore une boîte d'amadou, on est tout bon. Tac. Une pierre. Là-dedans il n'y a rien. Ici il n'y a plus rien. C'est assez étrange. Une petite lettre. Partie 2 sur 3. Journal type de Daniel, révélation. 3 juillet 1839. Aujourd'hui, j'ai récupéré les affaires d'Herbert au bureau de douane. J'ai creusé parmi tous les précieux documents qu'il avait ramenés avec lui et je suis tombé sur un fichier détaillant l'expédition. Ce document se compose de brèves annotations et de résumés détaillés d'événements éprouvants. J'ai parcouru les pages pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Oula, je viens de passer un truc, je vais relire après. J'ai continué de lire cette étrange thèse d'Herbert énonçait ses faits sans jugement ni aveuglement, mais soudainement, je pouvais sentir en lui comme un état de frustration en le lisant. Il a poussé ses hommes à examiner le tombeau souterrain, un effort qui semble avoir eu raison de l'esprit de ces derniers.
La folie s'est propagée dans les rangs et Herbert a dû prendre des mesures radicales pour continuer. Finalement, visiter lui-même la chambre où il a pu récupérer et ramener l'orbe à la surface. Son récit me laisse perplexe. S'il a ramené l'orbe, quelles sont alors ces pièces qui se trouvent dans mon salon? Aucune idée. Donc on est un peu journaux intimes, on était là. Alors c'était... 17 mai, le jour où je me suis retrouvé piégé à l'intérieur de la chambre de bain, Herbert déclare sèchement que Daniel a été retrouvé 1 heure après avoir été piégé. J'en étais profondément perturbé. Quelques minutes, je suffoquais déjà. Comment est-ce que j'ai pu rester 1 heure? Ok, donc c'est ça qui me manquait. Voilà, voilà, des bouteilles. Hop, cassé. Bon bah là, écoutez, on doit être bon, hein. Ça doit être bon. On a 4 watts d'amadou. On a... Hop, on se remet un peu d'huile. On a un pied de biche. Donc je pense qu'on va devoir l'utiliser très bientôt. Ouverture de porte qui est invoquée à cause d'une serrure cassée. Alors, memento. Le verrou est cassé, trouver un autre moyen d'ouvrir la porte du placard dans la chambre des invités. Donc ça se trouve... Ah. Ah, yon. La clé, faites qu'elle soit là. Ah, mon pied de biche est cassé. Donc là il y a un truc. Il n'y a rien autour. On n'a rien du tout. Oh, ça bouge. Intéressant. Dieu merci, la voilà. Cela donne un bon endroit pour la cacher. Il a planqué une clé. Pouf. Tech. Ah, clé de la salle des machines. Ça c'est bien intéressant. Bien intéressant. Voilà, il y a trop de portes ouvertes là. On va fermer des portes. Oula, il y a un truc qui se passe là. Ah, c'est un monstre qui défonce la porte. Donc je suis caché dans l'armoire. On va attendre ici, on va même s'accroupir, tiens, au passage. On voit son ombre qui est juste là. Je ne sais absolument pas ce que c'est. La plupart des monstres qu'on a entendus, on ne les a pas vus. Ou presque pas. On entend une porte. Donc d'après la musique, il doit plus être là. On a entendu une porte et on a entendu une porte et il a fracassé la porte et il est passé par où, je ne sais pas. On a entendu une deuxième porte. D'accord. Très très étrange. Donc du coup j'ai... Journal intime de Daniel, révélation 3 sur 3, partie 3 sur 3. 4 juillet 1839. J'ai réussi, l'orbe est assemblé. J'ai été réveillé par un cauchemar harassant. Tout tremblant et transpirant, je me suis retiré au salon avec une tasse de thé. Les morceaux de reliques étaient éparpillés sur la table, tout comme je les avais laissés. Mais d'une façon que je ne saurais expliquer, je savais comment ils devaient être assemblés. J'ai été chercher le goudron que j'avais préparé pour coller les morceaux ensemble et je les ai assemblés sans commettre d'erreur en produisant l'orbe dont je me souvenais avec précision. Le goudron se révélait être inutile. Il a été rejeté des morceaux de l'assemblage au fur et à mesure que ces derniers se combinaient entre eux sans même un adhésif. L'ancienne relique en pierre repose désormais sur ma table. Sa surface immaculée et sa forme parfaite pour avoir été moulée dans une usine, tout me semble tellement étrange. D'accord. Reconstituer la sphère, donc c'est bien ça qu'on va sûrement retrouver sur la fin. J'ai la clé de la salle des machines. Voilà, on va par au patio. Donc là, on retourne par là où on était. Donc je suppose que le monstre il s'est barré en repassant par le patio. Cette lettre étrange m'a effrayé, mais c'est également la seule qui m'a pu me donner un peu de réconfort. Alors, où n'est-on? Où va-t-on? Qui? Quoi donc? Alors, donc salle des machines, nous avons la clé. Donc on y va.
J'entends des bruits bizarres. N'oublie pas ton sac, Daniel. Il n'y a pas de honte à utiliser un parasol en plein désert. Son utilisation s'avère même être existentielle. Mais il paraît ridicule. Je t'assure que la honte te blessera bien moins que la mort. Ce qui paraît vachement évident quand même. Alors donc, là on est d'accord, on peut toujours rien faire. On peut juste mettre la main dans l'eau. C'est génial. Là, on va vers où? Donc normalement c'est bien par là, on est d'accord. Donc normalement c'est ici et ce qui est là-bas, donc je rappelle par rapport à l'ancienne, les vidéos d'avant, il faut récupérer sûrement un truc qu'on récupère là-dedans. Donc on va utiliser notre clé. Hop, c'est parti pour la salle des machines. Il haletait lourdement en essayant de son mieux de s'empêcher de crier. L'armoire à pharmacie avait été retournée et glissée au sol. Il passa sa main à travers le verre brisé et attrapa tous les sédatifs qu'il put trouver. Hop, on arrive dans une espèce de couloir un peu étrange. On va faire un peu le tour, on va regarder un peu le tour. Donc là, on va prendre la première porte qu'on a vue, donc c'est-à-dire ici. On va la fermer. Tac. On entend moins de choses, c'est moins perturbant. Pièce assez vaste, avec pas grand chose dedans à part des tuyaux et des tuyaux. Alors, journal intime de Daniel, hanté 1 sur 3. 5 juillet 1839. Aujourd'hui, j'ai été à l'université pour chercher des réponses. J'ai pu pénétrer furtivement dans le bureau d'Herbert et prendre un carnet d'adresse avec quelques manuels utiles. Le professeur Taylor, de la faculté d'histoire, m'a été d'une aide précieuse et je suis parvenu à approcher le sujet des orbes. L'aspect le plus intéressant était la trace répandue qu'ils ont laissée dans notre culture. Les orbes mythiques ont en fait pu avoir inspiré le globus cruciger que porte aujourd'hui un bon nombre d'insignes royaux. Dans le passé, les prêtres portaient des orbes en guise de symbole du soleil et de son pouvoir. Alors que je m'apprêtais à partir, j'entendis par hasard une étrange conversation. Sir William Smith, le géologue, avait été tué la nuit dernière. Moins de 15 jours s'étaient écoulés depuis le moment où je lui avais demandé son expertise. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je peux pas m'empêcher de me sentir un peu responsable. Ok, alors... Donc là, on est d'accord, il y a... des trucs, donc je sais pas à quoi ça va me servir, mais du coup je pense que je vais choper des indices un peu partout. Là on peut choper hop, une boîte d'amadou et puis une deuxième, c'est plutôt pas mal. Mais attends, et il va la viser. Ah ouais. Ok, on en a pas mal, on en a 6, c'est plutôt cool. Alors quand on a une petite impression comme ça, c'est que le héros a l'air perturbé. En même temps, il y a de quoi. Là, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est surtout le principal, c'est de revenir à cette pièce-là dès qu'on aura trouvé comment ceci fonctionne. Donc, c'est parti. Donc, on va vers là-bas. Donc, il y a beaucoup de texte, beaucoup d'histoire derrière le jeu, malgré que c'est un jeu d'horreur. C'est pour ça que je lis tout ce qui est notes, tout ça. Ça permet de bien se mettre dedans et de comprendre vraiment le pourquoi du comment. Donc on va prendre l'autre porte qu'on a vue, donc on va faire ça dans l'ordre. Ceci est un rouage qu'on peut prendre, peut-être qu'on va devoir l'utiliser, c'est possible. Hop là. Donc là, on vient d'ici. Non, on vient pas d'ici. Ça ressemble un peu. Ok, donc on est d'accord que ça va servir à quelque chose aussi. Donc là ici il y a un autre rouage. Je ne sais pas si on peut le mettre quelque part. Ici ça m'étonnerait. Ah, alors, on va d'abord lire le truc. Note sur les machines. Notez qu'il y a seulement 2 tiges disponibles en stock pour la machine de l'ascenseur. Assurez-vous de mettre à part celles qui sont défectueuses et de garder les autres dans les salles d'études internes au cas où ces droits se fissurent à nouveau. D'accord.
Journal intime de Daniel Hanté, partie 2 sur 3, 14 juillet 1939. On avance un petit peu plus. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur ce sujet. Ils sont tous riches en légendes et rumeurs, mais je manque des informations dont j'ai vraiment besoin. J'ai envoyé des lettres au contact de Derber que j'ai pu trouver dans son carnet d'adresse. J'ai pas eu le temps de finir de le lire. Aujourd'hui, j'ai reçu une différente des autres, de la part d'un baron en Prusse. Il m'a dit mots sur des histoires étranges des prêtres des temples souterrains. Il ne les a pas même mentionnés, il a simplement écrit « Je sais, je peux vous protéger. Venez au château de Brennenburg. » Signé Alexandre. Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Pour me protéger de quoi? Est-ce que quelqu'un est après moi? Je vais chercher où se trouvait Brennenburg et je vais tracer jusqu'au bois prussien, près de la mer Baltique. Cette lettre était la moins informative de toutes, mais elle a provoqué en moi à la fois un grand désarroi et un réel intérêt. Alors que je suis en train d'écrire, mes pensées sont liées à mes cauchemars dans lesquels les sons les plus dérangeants m'appellent. Un son indescriptible, une voix provenant du néant. Ces dernières semaines ont été terribles avec toutes ces nuits d'insomnie pendant lesquelles je redoutais à chaque fois le retour de ces horribles cauchemars. Demain, je dois voir mon médecin, le docteur Tate. J'espère qu'il me prescrira des sédatifs pour m'aider à dormir. Ok, d'accord. Donc il va falloir trouver des espèces de tiges. On va foutre là-dedans. Je suppose. Puisque... Ah, un coffre avec. Super. 2 boîtes d'amadou, c'est génial. Magnifique. Ça c'est déjà allumé. Il n'y a rien d'autre à allumer ici, c'est dommage. Il n'y a pas de... Tant pis. Donc nous avons 8 boîtes d'amadou. On n'en a jamais eu autant, c'est parfait. Donc là, il n'y a pas trop de monstres. Bon, je vais ramener quand même, ça quand même dans le coin, on sait jamais. Hop. Tac. On va aller en bas. Il n'y a pas vraiment de son, une espèce de... Il y a encore que là, ce serait plutôt même intéressant d'allumer ces 2 machines là. Ah, mais là on est bien, hein. Plutôt pas mal. Ah, ça. Hop là. Ah, là on est pas mal. Alors. Journal intime de Daniel Hanté, partie 3 sur 3, 17 juillet 1939. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Ils sont tous morts. Leurs membres éparpillés, leurs têtes tranchées, leurs peaux écorchées comme s'ils avaient été bouillis. Je sens que je perds le contrôle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sir William Smith, le professeur Taylor et maintenant le docteur T. Est-ce que monsieur, le contraire sera un problème? Cette chose maudite que j'ai ramenée d'Afrique, quelque chose est après moi. Je ne peux que faire confiance au baron, il vaudrait mieux qu'il sache ce qu'il a réclamé. S'il a tort, je pense qu'il le regrettera aussi. Ok, ça devient très inquiétant. Alors on va regarder ce que ça fait. Donc là, les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés pour pouvoir fonctionner. Ok, d'accord. Ok. Il y a des roues. Ah, ok. Donc les rouages que je... Donc là, il y a un rouage. Et les 2 autres sont de l'autre côté. Ah. Ah ouais, elle rentre ici. Donc chaque roue a son emplacement. Bon, on va foutre les roues et on va s'arrêter là. Hi. On va voir ce que ça donne. Tac. Alors le héros il fait des choses comme ça mais il sait pas trop pourquoi. Mais bon. C'est un peu pareil pour nous. Tiens, on les met à l'arrache comme ça, ça fonctionne. Alors. Je t'ai perdu. Tac. Donc là on est peut-être d'accord que ça peut marcher. Ça va fonctionner en tout cas, dans tous les cas. D'accord, donc il manque quelque chose encore. Je vais être plus loin. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouvre-toi. Ah. Une petite caisse.
petite caisse. Non. D'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait rentrer? Ici, rien du tout. Tout ça trop grand. Ah, du charbon. Et une totale. Donc il nous faudrait... Pas une boîte d'amédo, mais ça peut toujours servir. Une pelle. Voilà. Pelle. C'est intéressant, mais... Ah, tiens. Hop. Nickel. Au poil. Ah, bah tiens. Là, faut juste s'emmerder à prendre une pelle. Ok, c'est bien, ça va fonctionner. Ah. Ok. Tup, 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 tup. Ya. Tup, tup, tup. Hop. Ouais, on fout partout dans la face. Et là, petit charbon. Ok. C'est parti, on lance le train. Donc je suppose que c'est tout un bordel. Non. Qu'est-ce... Ah, ça doit machiner ce truc là. Vu comment ça part, ça doit être un truc comme ça. Se machiner ici. Se machiner là. Alors. Il semble qu'il manque rien. Bon là ça roule toujours, hein, on est d'accord. Il y a forcément quelque chose à faire dans le coin. Donc quelque chose qu'on n'a pas vu. Ah. On va faire avec les autres rouages là. Ah ah, il manque quelque chose. Il manque quelque chose mais je ne sais pas quoi. Pelle, ouais, tu vois. Ça va marcher avec un coup de pelle. Tiens, tiens. Salaud. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien brûler. Hein. Besoin de plus travailler pour pouvoir fonctionner. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de plus de charbon, ça servira à rien. Ouais, ils disent plus besoin. Bon, techniquement ça devrait se machiner là. On va revenir. On va voir s'il y a un truc à faire de l'autre côté. Ce qui serait pas étonnant. Porte. Ici normalement. Ok,
Ok. Ah ouais, c'est tout un bordel. Ok. Très étrange tout ça. Là j'avoue que je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe. Triangle carré. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien par là. Et on est dans un endroit où on a allumé un feu pour se réchauffer, mais c'est tout. Le feu ne sert pas à autre chose. Saloperie de rouage. C'est incompréhensible. Nya. Plus travailler les... J'ai mis le feu. On va quand même s'arrêter là pour ici. Cette vidéo là. Et je vous retrouve en fait juste après parce que pour le coup on va tourner le 6e épisode. Et on va essayer de voir avant si on trouve quand même le truc parce que c'est quand même très étrange. Voilà. Allez, à plus.